On se propose dans cette vidéo de rappeler l'importance des peptides et des protéines, puis avec ChemSketch de découvrir la structure des acides aminés, de construire un dipeptide, puis la séquence des 7 premiers acides aminés de la bêta-globine non mutée que l'on comparera à celle de la bêta-globine mutée drépanocytaire. On appelle par convention peptide une chaîne d'acides aminés de moins de 10 résidus, polypeptide une chaîne d'acides aminés de 10 à 100 résidus, et protéine une chaîne d'acides aminés de plus de 100 résidus. Le mot protéine vient du grec qui signifie de première importance ou qui tient la première place, ce qui montre leur importance quantitative puisqu'elles représentent environ la moitié de la masse sèche des êtres vivants, mais surtout qualitative et fonctionnelle dans le métabolisme cellulaire. Les peptides et les protéines assurent une multitude de fonctions biologiques vitales dans les cellules et chez les êtres vivants. Régulation des gènes, structure des cellules, catalyseur du métabolisme, communication intercellulaire avec les hormones et les neurotransmetteurs. L'actine et la myosine sont des protéines filamenteuses du myocyte qui permettent la contraction des fibres musculaires, ici d'un psoas de lapin, déclenché par l'ajout d'ATP et visible au MO, au grossissement 600 sur une lame graduée. L'amylase est une protéine globulaire digestive qui permet l'hydrolyse de l'amidon, polymère du glucose en maltose, initialement coloré en bleu par l'eau iodée ou l'ugol. La coloration bleue, caractéristique de l'amidon en présence de l'ugol, disparaît rapidement à 37 degrés dans le tube dans lequel on a ajouté de l'amylase et se maintient dans celui dans lequel on ajoute de l'eau distillée. L'hémoglobine est une protéine du globule rouge qui fixe réversiblement le dioxygène. Sa structure 3D a été découverte par Linus Pauling, prix Nobel en 1954. L'hémoglobine est une protéine soluble du globule rouge qui fixe réversiblement le dioxygène. Sa structure tétramérique globulaire d'environ 6 nanomètres de côté, composée de 4 protéines globines identiques 2 à 2, a été découverte par Linus Pauling, prix Nobel en 1954. La mutation drépanocytaire du gène codant la bêta-globine est responsable de l'anémie falciforme ou drépanocytose, qui en conditions hypoxiques déforme certains globules rouges, normalement biconcaves, qui prennent alors l'aspect d'une faucille, comme on peut le voir sur ce frottis sanguin d'un individu atteint de drépanocytose, arrivé à l'hôpital pour une crise drépanocytaire aiguë. Lancez le logiciel ChemSketch dont la dernière version 2021 gratuite mais limitée est téléchargeable directement sur le site de ACD Lab. Les 22 principaux acides alpha-aminés protéinogènes constitutifs unitaires des polypeptides et des protéines se trouvent dans la banque de modèles appelée Templates en projection Fisher. Un code international de correspondance à 1 et 3 lettres est utilisé pour désigner chacun de ces acides aminés. On remarque que les acides alpha-aminés, sauf la glycine, sont des molécules organiques carbonées et azotées polyfonctionnelles qui possèdent sur un atome de carbone asymétrique chiral noté C-alpha 4 atomes ou groupes d'atomes distincts. Un groupe réactionnel carbonyle, COOH, ici en haut à droite. Un groupe réactionnel amine primaire, NH2 ou secondaire, NH, en bas. Un atome d'hydrogène qui n'apparaît que si l'on pointe sur le carbone chiral. Et à gauche, une chaîne latérale ou radicale R propre à chaque acide aminé qui peut être neutre, acide et négative, basique et positive, hydrophobe ou hydrophile. Les interactions chimiques entre les chaînes latérales dans la protéine sont responsables de sa structure tridimensionnelle, repliée, fonctionnelle, native. Les acides aminés présentent donc tous, sauf la proline et l'hydroxyproline, une structure générique du type H2N- CH-alpha-R-COOH et ne sont pas superposables à leur image dans un miroir plan, comme la main gauche n'est pas superposable à la main droite. Pour afficher la valine, premier acide aminé de la bêta-globine avec ChemSketch, vérifiez que la fonction structure est activée, puis cliquez sur l'onglet Templates de la barre de menu ou sur le bouton Open Templates Windows de la barre d'outils principale. Dans la fenêtre des modèles, sélectionnez par un clic gauche la valine, abréviation VAL ou grand V. Le pointeur de la souris se trouve accompagné de la représentation schématique de la valine en projection plane de Fisher. Déposez la valine sur le bureau et la désélectionnez par un clic droit ou en frappant la touche Échappe.
Sélectionnez ensuite avec le rectangle ou le lasso la valine, puis ouvrir l'onglet Tools et sélectionner la fonction Calculate pour déterminer sa formule moléculaire brute C5H11NO2, sa masse molaire en grammes par mole et enfin sa composition atomique en pourcentage d'atomes. Vous pourrez ensuite copier la molécule avec sa formule et sa masse dans un éditeur de texte pour un compte-rendu. On remarque que la valine, comme tous les acides aminés, est une molécule polyfonctionnelle qui possède un carbone chiral alpha sur lequel est lié un groupe réactif amine primaire NH2, un groupe réactif carboxyle COOH, un atome d'hydrogène et une chaîne latérale grand R spécifique C3H7 neutre qui confère à la valine sa neutralité électrique. Enfin, sélectionnez avec le lasso la valine par un clic gauche maintenu, puis optimisez sa structure 3D avec tous ses atomes et la basculez dans le viewer 3D de ChemSketch. On se propose maintenant de lier à la valine l'histidine, deuxième acide aminé de la bêta-globine, et de construire le dipeptide NH2-Val-Is-COOH. Les acides aminés se lient dans le ribosome grâce au code génétique, selon la séquence des codons de l'ARN messager, par une liaison covalente caractéristique appelée liaison peptidique de type CONH. Le groupe carboxyle COOH de la valine réagit avec le groupe amine NH2 de l'histidine et forme une liaison covalente amide avec condensation de la valine avec l'histidine et élimination d'une molécule d'eau H2O. Après avoir déposé la valine à gauche, sélectionnez l'histidine, acide aminé cyclique, lui faire une rotation de 90 degrés pour approcher sa fonction amine NH2 de la liaison OH du groupe carboxyle COOH de la valine et faire la liaison peptidique CONH avec élimination d'une molécule d'eau. On remarque que le noyau imidazole de l'histidine dispose d'un atome d'azote pouvant capter un proton H+, ce qui confère à l'histidine, dans les conditions physiologiques du pH 7 cellulaire, une charge positive. Si on garde la valine à gauche avec son orientation par défaut, deux orientations sont possibles pour positionner l'histidine et former deux isomères optiques. Sélectionnez ensuite avec le lasso le dipeptide NH2-Val-ICOOH, optimisez sa structure tridimensionnelle avec ses atomes d'hydrogène, puis basculez-le dans 3D Viewer. On remarque que les quatre atomes C, N, O et H sont dans le même plan, que leurs liaisons sont coplanaires et que le dipeptide possède une fonction amine libre au niveau de la valine, premier acide aminé, et une fonction carboxyle libre au niveau de l'histidine, deuxième acide aminé. Le dipeptide NH2-Val-Is-COOH possède donc les mêmes groupes réactionnels amine et carboxyle que l'acide alpha-aminé et peut ainsi continuer à se lier à d'autres acides aminés par son extrémité COH terminale pour conduire à un polymère de type peptide ou protéine. Lors de la formation du dipeptide, la stéréochimie de chaque acide alpha-aminé est conservée et la position relative des atomes au sein des acides alpha-aminés est donc fixée. Par ailleurs, la liaison peptidique a un caractère de double liaison partielle et peut être considérée comme rigide, mais des rotations sont possibles entre les atomes C-alpha-N et C-alpha-C. Enfin, la liaison peptidique est polaire car l'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome d'azote. Planéité, rigidité et polarité de la liaison peptidique impliquent un certain nombre de conséquences sur la conformation spatiale du peptide qui dépendra surtout des chaînes latérales de ces acides aminés. La bêta-globine est une des deux protéines de l'hémoglobine de l'adulte grand A, alpha-2, bêta-2, hétéroprotéine tétramérique qui fixe réversiblement le dioxygène dans le globule rouge. On se propose maintenant, en utilisant la fonction Peptide Builder de ChemSketch, de construire l'heptapeptide correspondant aux 7 premiers acides aminés de la bêta-globine humaine non mutée, qui en compte 146, puis de la visualiser en 3D. Ouvrir un fichier ChemSketch en mode Draw. Activer la fonction Peptide Builder que l'on trouve dans l'onglet Options, puis Chem Basic Organizer. Insérer une zone de texte et y saisir la séquence d'acides aminés sous la forme 3 lettres, sans les guillemets ni d'espace, avec la première lettre de chaque acide aminé en majuscule et un tiret entre chaque acide aminé, ce qui donne la séquence NH2, Val, Is, Le,
THR, Pro, Glu, Glu, COOH. La séquence de la bêta-globine commence par un résidu valine du côté N-terminal, puis se poursuit par un résidu histidine, un résidu leucine, un résidu tréonine, un résidu proline, un résidu acide glutamique chargé négativement en position 6 et un autre résidu acide glutamique en position 7. Dans ce peptide de 7 acides aminés, l'acide aminé N-terminal est la valine et l'acide aminé C-terminal l'acide glutamique. Cliquez sur l'onglet de la fonction Peptide Builder, puis laissez-vous guider par les fenêtres interactives. Une fois l'heptapeptide construit, sélectionnez le mode Structure et cliquez sur l'onglet Cleaner pour afficher tous ces atomes d'hydrogène. Optimisez ensuite sa structure 3D et basculez la molécule dans Viewer 3D pour découvrir sa structure tridimensionnelle en mode bâtonnet ou boulet bâtonnet sur fond noir ou blanc. On reconnaît bien l'histidine, deuxième acide aminé et seul acide aminé cyclique de la séquence, avec son noyau imidazole caractéristique qui lui confère un caractère basique et une charge positive au pH physiologique cellulaire. On remarque que ce peptide possède les mêmes groupes réactionnels amine et carboxyle que tout acide alpha-aminé. L'extrémité NH2 terminale est portée par la valine, premier acide aminé du polypeptide, et l'extrémité COH terminale est portée par l'acide glutamique numéro 7. Par ailleurs, les plans successifs formés par les liaisons peptidiques tournent l'un par rapport à l'autre dans le même sens et créent le début d'une hélice alpha. Quelles sont les conséquences de la mutation drépanocytaire dans le gène bêta-globine sur la séquence de la bêta-globine S et sur la structure 3D de l'hémoglobine HbS, responsable de plus de 300 000 morts par drépanocytose ou anémie falciforme dans le monde, essentiellement dans les régions tropicales? La bêta-globine humaine mutée, responsable de la drépanocytose, ne diffère de la bêta-globine non mutée que par un seul acide aminé sur 146. Un résidu valine remplace le résidu acide glutamique en position numéro 6. Cette modification est la conséquence d'une mutation génique ponctuelle par substitution dans le 6e codon GAG du gène bêta-globine qui remplace une adénine par une thymine. Le codon GAG, qui spécifiait l'incorporation d'un acide glutamique en 6e position, est remplacé par le codon GTG, qui commande la mise en place d'une valine. Avec la fonction Peptide Builder en mode Draw, on rentre la séquence val-is le THR pro val-glu de l'heptapeptide muté S, puis on bascule en mode structure pour afficher sa structure 3D que l'on peut comparer à celle de l'heptapeptide non muté grand A. On remarque que le remplacement du résidu glu par le résidu val en 6e position modifie la séquence d'acides aminés, donc la structure primaire, mais change aussi le repliement tridimensionnel du polypeptide, donc sa structure spatiale. Une fois que l'on a compris avec ChemSketch la structure des acides aminés et des polypeptides, on peut, avec LibMol en ligne, en utilisant ses fonctionnalités d'affichage, comparer l'hémoglobine HbA et HbS drépanocytaires, ainsi que les globines bêta-A et bêta-S. On peut également visualiser un dimère d'hémoglobine drépanocytaire désoxygénée et afficher dans l'onglet Commandes les protéines globines en mode ruban avec leur résidu d'acide aminé de couleurs différentes. En ouvrant l'onglet Séquences, on peut afficher en mode sphère verte la valine de la bêta-globine mutée grand H d'une désoxyhémoglobine, qui est liée par des liaisons faibles à la phénylalanine 85 en jaune et à la leucine 88 en bleu de la bêta-globine mutée grand B d'une autre molécule de désoxyhémoglobine, laquelle peut se lier ensuite par sa valine numéro 6 de son autre bêta-globine mutée à une autre bêta-globine mutée et ainsi de suite. On pourrait penser, a priori, que le changement d'une perle sur un collier de 146 perles de 22 couleurs différentes ne change pas l'aspect général du collier. Or, les acides aminés ont des chaînes latérales différentes, hydrophobes ou hydrophiles, neutres ou chargés positivement ou négativement. La séquence d'acides aminés de la bêta-globine grand A permet à l'hémoglobine HbA de fixer réversiblement une molécule de dioxygène sur chacun de ses 4 M ferreux.
Le globule rouge, avec ses 250 à 280 millions de molécules d'hémoglobine solubles dans son cytosol, est une cellule transporteur de dioxygène des poumons aux tissus. Par contre, la substitution drépanocytaire, qui pourrait passer à première vue pour une mutation conservatoire de la structure 3D de la bêta-globine et de l'hémoglobine qui semble globalement conservée, ne l'est pas dans des conditions d'hypoxie comme lors d'un effort physique, d'une infection ou d'une déshydratation. En effet, le remplacement de l'acide glutamique chargé négativement par la valine neutre et hydrophobe permet en conditions d'hypoxie le pontage des 250 à 280 millions de molécules d'hémoglobine drépanocytaire HbS insolubles dans le globule rouge et la formation de fibres de désoxyhémoglobine. Ces fibres, protéiques, déforment en fossiles les globules rouges, qui deviennent fragiles et rigides, fixent moins le dioxygène, circulent moins bien dans les capillaires, voire percent leur membrane cytoplasmique, et sont responsables d'hémolyse, d'accidents vasculaires et des symptômes de la drépanocytose, qui fait environ 300 000 morts par an dans le monde, principalement en région intertropicale.